pas avoir atmosphère de gloire et puis les choses vont rester telles qu'elles sont. Alléluia. Si dans un endroit on prie, il y a une atmosphère de gloire, ça impacte l'environnement. Alléluia. Bon, maintenant, la gloire c'est quoi? C'est la puissance de vie, c'est l'impact, c'est le bouleversement, c'est la transformation totale et réussie aux conséquences multiples. C'est-à-dire quand la gloire descend, voilà ce qu'elle fait, la puissance. Il y a dans une puissance, impact, bouleversement, transformation. Mais regardez quelle transformation, elle est totale et réussie. C'est-à-dire quand la Shekinah descend, il y a bouleversement. Et pendant que je parle, la Shekinah va commencer à descendre. Église de Côte d'Ivoire, si tu pouvais comprendre que la Shekinah descend qu'avec la parole, tu n'auras pas besoin de courir pour aller aux États-Unis, en Chine, en Inde, pour chercher l'onction. Tu comprendras que de ta chambre, elle descendra. Parce qu'elle est avec toi. Je vais te montrer un secret. Le Seigneur m'a dit, mais écoute, tu vas faire cet enseignement parce que tu veux que les gens rentrent dans la salle du trône tous les jours. Mais tu te rends compte qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans la salle du trône tous les jours. C'est seulement quand il y a un programme qui rentre. Mais le lundi, tu peux répéter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, c'est pas sûr qu'ils entrent. Alléluia. Et je vais te montrer une technique pour les aider à entrer. L'art de transformer commence avec l'atmosphère de gloire que Dieu suscite en nous par le Saint-Esprit. Alléluia. Ça peut aller, ça commence avec l'atmosphère de gloire. Et Dieu veut que tu sois un transformateur, un gars qui bouleverse. Alors pour cela, on va repartir à la première atmosphère de gloire. C'est où il y a eu la première atmosphère de gloire? Au jardin d'Éden. Éden veut dire quoi? Définition d'Éden. Qu'est-ce que vous savez d'Éden? On dit, c'était des... Oui, je n'ai pas entendu. Voilà, dans l'atmosphère de gloire, quand tu ne dis pas les choses, les convictions ne se manifestent pas. Vous savez que Jésus vivait dans l'atmosphère de gloire. Est-ce que vous savez que Jésus ne priait pas? Quand Jésus est dans une situation, il ne prie pas. Il déclare. Vous savez ça, non? Bon, ça, c'est quand tu lis la Bible que tu peux voir ça. Il prie la nuit. Quand il est dans une situation, il déclare. Vous n'avez pas remarqué ça? Jésus a fait une seule fois une prière. C'était à la croix. Père, quand il savait ce qu'il fait. Là, il a fait beaucoup de prières. Puis il a dit, Père, je remets mon esprit. Là, il a prié. Mais quand Jésus est devant une situation, on dit, Jésus, les 5 pains, la multiplication des pains. Jésus a prié. Il a dit, Père, je te remercie de ce que tu m'exauces toujours. Yaï, ça c'est une prière. Ça c'est une nature de grâce. Il n'a pas dit, Seigneur, s'il te plaît, nous avons un problème. Et nous avons besoin de nourrir 5000 hommes. S'il te plaît, enfin ton armée déclenche. Est-ce qu'il avait ça? Il est dans l'atmosphère de gloire, là il déclare. Alléluia. Ce soir, on veut te montrer comment être dans l'atmosphère de gloire pour que tu passes ton temps à déclarer. Mais pour cela, il y a un travail à faire. Et ce travail, c'est en toi. Alléluia. Vous commencez à me suivre, non? Tu peux être un instrument de l'atmosphère de gloire. Qu'est-ce que l'atmosphère? C'était en Éden. Bon, on dit Éden, c'était entre l'Égypte et la Mésopotamie. Voilà, donc il y avait une partie de l'Afrique. Mais Éden aussi, c'était comme un espace spirituel qui était en connexion avec un jardin que Dieu avait déposé. D'accord? Donc Éden, c'est une atmosphère. Alléluia. Et l'homme a perdu cette atmosphère. Vous connaissez le verset, non? Tous ont péché. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est l'atmosphère. Donc, à l'origine, l'homme avait cette gloire sur lui. Donc, quand il marche, il impacte, il bouleverse. Donc, dans cette atmosphère, il pouvait connaître tout le nom des animaux, il pouvait les citer, donner leur fonction biologique, tout ça. Parce qu'il avait la connaissance du Père qui le suivait. Il n'a pas besoin d'étudier, il avait besoin de communiquer avec le Père qui s'en sortait. C'est ça qu'on appelle la créativité aujourd'hui. Ça, c'est l'atmosphère de gloire. Alléluia. Bon, donc, on va parler d'Éden rapidement. Est-ce qu'on peut faire ce exercice? Ou bien on veut qu'on le fasse à la fin? Qu'est-ce qu'on voit? Donc, qu'est-ce que toi tu vois en premier? Chacun doit écrire ce qu'il voit. Et s'il vous plaît, quand vous venez à cœur du Père, ayez dit cahier. Qu'est-ce que tu vois en premier? Qu'est-ce qui te frappe? Ah, il y a une qui dit le ciel, oui. Le deuxième micro, il est où?
tourner. Oui, allons-y. L'arc-en-ciel. Quels sont ceux que l'arc-en-ciel frappe? Et d'accord, donc ça veut dire que Dieu va vous conduire dans une dimension arc-en-ciel. Deuxième, qu'est-ce qui te frappe? Il y en a qui disent arc-en-ciel, d'autres disent quoi? Donc il faut passe le micro. Les couleurs. Les couleurs, ok, d'accord. Donc les couleurs sont une code d'accès de l'atmosphère de gloire pour toi. Oui, troisième, c'est de ça que je veux parler. Hein. Vous n'avez pas encore parlé de lui. Il y a un jardin. Qui a été frappé par le jardin? Voilà le jardin, on est à Éden, voilà Éden. Et Éden, c'était marqué de la gloire de Dieu. L'arc-en-ciel. Alléluia. Ton cœur est un Éden qui doit être auréolé de l'atmosphère de Dieu. Doit être auréolé de l'arc-en-ciel. Ton cœur est un Éden qu'il faut arroser. Vous savez qu'en Éden, il y a eu un désastre. Cette atmosphère est originelle. Voilà pourquoi dans Genèse 2, 10, on dit que Dieu a positionné le jardin d'Éden et il a fait couler quoi d'Éden? Quelque chose d'intéressant. À qui trouve? Bon, quelqu'un prend Genèse 2, verset 10. 2, verset 10. C'est intéressant, hein? Il y avait quoi qui sortait? Allons-y. Oui, des fleuves. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Dans Jean 7, 38, 39. Oui, allons-y. Oui. Des fleuves d'eau qui couleront de son sein. Est-ce que vous commencez à comprendre quelque chose? En Éden, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Je vais lire le verset 10. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Puis l'Éternel planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol toute espèce d'arbres. Et un fleuve sortait pour arroser le jardin. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et le fleuve se divisait en 4 bras. Il y a combien d'évangiles? C'est-à-dire le fleuve là, il sort des dimensions de Dieu. Donc toi tu es Éden, duquel doit sortir un fleuve. Et c'est ce fleuve là qui libère l'atmosphère de gloire. Donc ça veut dire que toi-même tu es le laboratoire de l'atmosphère de... La conférence est terminée. Toi-même, tu es le laboratoire de l'atmosphère de... Toi-même, tu es le laboratoire de l'atmosphère de... Toi-même, tu es le laboratoire. Toi-même, tu es le Éden. Tu es le jardin que Dieu veut arroser pour faire sortir un fleuve qui aura 4 bras. Ces 4 bras, c'est la révélation de Jésus dans des dimensions multiples. Mais tu es cet Éden duquel doit sortir. Donc, si la gloire doit sortir de toi, tu n'as plus besoin d'aller chercher la gloire à 12 000 km d'Abidjan. Tu n'as plus besoin de courir à la montagne pour chercher la gloire. Parce que la gloire, si quelqu'un croit en moi,